À quel moment de ton parcours tu as compris que l'accompagnement allait devenir central pour toi après ces années de voyage et de sport? Alors là, c'est vrai que j'ai été 20 ans hôtesse de l'air dans une, OK. grande compagnie, ce qui m'a permis d'être à la découverte, du monde, des individus, la culture. Bon, j'ai eu la chance d'avoir cette richesse, d'ouverture, on va dire. J'ai commencé le basket, très, très jeune et ce qui fait que j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, très jeune D'accord. et cette relation, en fait, c'est d'être tournée vers, l'individu, en fait, cette curiosité de l'être humain et au fur et à mesure, et bien des années de en tant que coach sportif, parce que j'étais quand même 20 ans aussi coach sportif, D'accord. je me suis spécialisée dans la prépa mentale et puis sur l'individu. Et puis il y a eu des résultats. C'est vrai Ouais. qu'avec l'expérience, on commence un peu par les petits, puis après on passe par les ados, et puis après on passe un peu plus vers les adultes. À chaque fois, j'ai eu des très bons résultats. Alors je me dis que j'ai toujours eu la chance d'avoir des bons groupes qui coopéraient, hein, parce que c'est un échange quand même de confiance. C'est ça, c'est ça. Et à travers ça, je me suis rendu compte que mon approche, en fait, de l'individu apportait aussi au groupe et Mmh. ça permettait de développer des compétences et de révéler aussi le potentiel de chacun. Parce que surtout dans une équipe de sport, tout le Ouais, monde n'a pas les mêmes points forts, en fait. C'est pour ça qu'il y a des c'est vrai. postes, hein, dans toutes les équipes sportives. Chacun a son poste bien défini. Eh Mmh. bien, ces compétences-là, les révéler pour les mettre au service d'eux. Alors quand c'est l'individu au service de l'individu, mais ça peut être aussi au service d'une équipe, d'un groupe, d'un ensemble, tant que ça a du sens, en fait. Du coup, tu as une expérience de sportive, de compétition. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, cette expérience, sur le mental que tu observes encore aujourd'hui, du coup, chez les personnes que tu accompagnes? Alors, c'est vrai que le mental, j'ai une expression en fait pour un petit peu le résumer, c'est jambes chaudes, tête froide. OK. C'est-à-dire, surtout dans le sport, on garde les capacités physiques, mais il faut surtout Oui. garder l'esprit clair, quoi. Quand on dit froid, c'est-à-dire son calme, sa lucidité pour être performant. Et ça permet de dépasser des limites, hein, d'ailleurs, de faire comme ça, de pouvoir analyser très rapidement une situation et s'y adapter. Et pour ça, il faut une meilleure connaissance de soi. Oui, C'est c'est vrai. apprendre et ouais, à apprendre à gérer ses émotions, la gestion de son stress, notamment dans le sport, hein, parce que Oui. c'est un moteur, ça peut être un frein, mais il faut surtout que ça devienne un moteur. Donc toutes ces choses qui ralentissent, comment les utiliser en fait pour qu'elles amènent à être en accord avec soi et se dépasser. Et en fait, on va vers la cohérence de soi, quoi, individuelle. Donc du coup, toi, tu accompagnes des jeunes sportifs de haut niveau en préparation mentale. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence chez ceux qui progressent le plus? Alors, c'est surtout beaucoup d'ados qui Mmh. sont en pôle espoir qui viennent me voir, donc en championnat de France, OK, hein, j'ai du judo, du vélo, plusieurs super. disciplines, filles ou garçons. Donc ça, c'est OK. intéressant aussi. Et ce qu'on voit, en fait, ils viennent en premier pour être plus performants. Ça, c'est clair. La compétition pour eux, c'est quelque chose, ça a du sens, quoi. Ouais. Et c'est intéressant parce que ils sont en plein développement physique, en fait. Ils arrivent souvent là où le corps vraiment prend de la musculature, vers les 15 ans, hein, 14-15 ans, 16 ans, Mmh. se développe et ils se rendent compte que c'est pas suffisant pour performer. Et donc, comme ils sont en développement physique, ça aide aussi à renforcer leur mental puisqu'ils ont un objectif à atteindre. Et puis surtout, alors ce que j'adore moi dans ces profils-là, c'est qu'ils ont des rêves Ouais. grands. Ça a du sens encore une fois. Ça c'est vraiment quelque chose de très important. Du coup, c'est non seulement leur moteur physique lors de leur entraînement avec leur coach sportif, mais en plus de levier pour Ouais. renforcer le mental. Ça c'est Mmh. sûr. Qu'est-ce que ces jeunes, du coup, réalisent souvent sur eux-mêmes après quelques séances et qu'est-ce qu'ils n'avaient pas finalement, conscience avant? C'est intéressant cette question parce qu'elle revient, enfin le constat revient régulièrement. Ouais. C'est qu'en fait, ils se rendent compte que le travail qu'on fait en prépa mentale, qui est axé sur leur sport et leur performance, eh Mmh. bien, à chaque fois, ils disent: «Mais ça peut me servir dans tous les domaines de ma vie, en fait». Ah super Et ça. ils l'expérimentent en plus. Ils disent: «Ah, tu sais pas, la dernière fois, j'ai fait ça comme, on avait vu ensemble». C'est très intéressant parce que le challenge, il est pas que dans le sport, en fait. Le challenge, c'est aussi de se découvrir soi et ça, c'est hyper intéressant parce qu'ils l'expérimentent dans tous les domaines où ils peuvent, quoi, donc c'est intéressant. OK. C'est assez axé sur connaissance de soi par les Mmh. émotions, hein. On écoute beaucoup ces Ouais. émotions. Ce qui nous freine le plus en premier en compétition, eh bien, c'est la gestion de ces émotions. On est en pleine découverte de soi et ils se rendent compte qu'effectivement, cette identité, elle est partout, elle est pas que dans le sport, hein. Donc quelle est la plus grande idée reçue que tu aimerais déconstruire sur l'hypnose ou la préparation mentale? Alors l'hypnose, souvent on me parle d'hypnose de spectacle en fait. Donc les Oui. personnes voient quelque chose de mystique dans l'hypnose. Parfois on se dit: «Non mais les gens ont été préparés, c'est pas possible, ils peuvent pas, tomber comme ça en claquant des Ouais. doigts ou ils peuvent pas faire ça». En fait, l'hypnose, moi je travaille en clinique aussi, en même temps qu'en cabinet. On revient beaucoup dans le milieu médical parce qu'on se rend compte, sous IRM, comment fonctionne notre Ouais. cerveau lorsqu'on utilise les techniques pour mettre en hypnose. C'est-à-dire D'accord. qu'on occupe une partie du cerveau pour aller chercher dans une autre et en fait, il y a rien de magique. Oui. En fait, je ne suis pas une magicienne, ça me fait du bien de le dire régulièrement aux personnes que j'accompagne, mais Ouais. une technicienne, voilà, en Oui. concernant l'hypnose.
Sur la préparation mentale, ce que je pourrais te partager, c'est qu'en fait, elle n'est pas faite que pour les sportifs. Elle est faite pour tous. Ouais. Comme on l'a évoqué tout à l'heure pour Ouais. nos jeunes sportifs, ils se rendent compte que c'est dans tous les domaines de la vie que l'on peut l'utiliser. Mais toi, Je dans t'en ton prie. accompagnement, du coup, tu allies les deux. On peut te contacter finalement. Donc, par exemple, les jeunes sportifs, je prends cet exemple. Tu associes des fois l'outil de l'hypnothérapie et aussi de la prépa mentale, c'est ça? Bien sûr, l'hypnose, c'est une gymnastique du cerveau. En fait, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié naturel D'accord, ouais, ok. qui nous arrive à tous plusieurs fois par jour sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, on part d'une pièce pour aller chercher quelque chose dans une autre et les 2-3 secondes de chemin, on oublie ce qu'on est venu chercher. Qu'est-ce que je suis venu chercher Je au pense fait? que ça va parler à tout le monde. C'est ça, et même aux petits. J'ai fait mon étude. Ça n'arrive pas Ok, que aux plus âgés, non, à tout le monde. d'accord, Donc, ok. c'est ça, c'est une gymnastique du cerveau, en fait. Donc, la préparation mentale, c'est pareil. On va chercher, on va prendre conscience de ses compétences, de ses faiblesses et comment tirer le meilleur profit, en fait, de ce que l'on est. L'hypnose, ça permet aussi de débloquer, d'aller dans l'inconscient et de permettre aussi de faciliter ce travail individuel. Donc toi, tu accompagnes des publics très différents, en cabinet comme en clinique. Qu'est-ce qui relie tous ces accompagnements dans ta manière de travailler? Je pense que déjà, c'est l'écoute. Ouais. Parce que nous n'avons pas tous la même carte du monde, en fait. Même dans nos plus proches, on a chacun nos sensibilités. Regarde, je vais essayer de te partager un exemple. On peut sentir la même odeur toutes les deux. On va faire ça sent bon, mais ça va pas nous évoquer la même chose. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois? Et dans tout ça, eh bien, faut être en capacité vraiment d'écoute parce que le non-jugement, surtout ne pas juger, surtout ne pas interpréter, parce que sinon, forcément, on n'est pas au plus juste de la personne. C'est compliqué, c'est un travail, une attention de chaque instant. Il faut être vigilant là-dessus, il faut avoir une posture. C'est surtout, je pense, observer, écouter sans juger, sans interpréter. Du coup, quand quelqu'un te dit « je veux changer mais j'y arrive pas », j'imagine que ça arrive quand même régulièrement. Qu'est-ce que tu observes le plus souvent derrière cette phrase? Alors déjà, on peut parler de blocage déjà. Le premier mot qui me vient instinctivement. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a une problématique qu'on n'arrive pas à identifier. Parce que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Là, on cherche une solution, mais on ne trouve pas où est la problématique à décortiquer. C'est la première chose que j'entends. Et c'est ce besoin déjà en premier, qui après englobe toutes les techniques qu'on peut y amener dedans, c'est amener à l'écoute de soi, à l'intérieur, pouvoir s'écouter. On ne nous apprend pas à nous écouter, en fait. Là, quand on commence à s'écouter, on commence à identifier. Mieux on se comprend et mieux on va avoir des actions en accord avec soi. Voilà. Pour schématiser, bien sûr. Ok. Si tu devais résumer ton rôle en une phrase auprès des personnes que tu accompagnes, ce serait laquelle? Je dirais que je suis votre copilote pour atteindre vos objectifs que vous souhaitez être. On a axé sur les jeunes parce que c'est surtout dans ce domaine-là que je me spécialise au niveau de la prépa mentale, mais je veux dire, c'est ouvert bien sûr à tous. Après, chacun y voit son intérêt, ça parle aux personnes qui l'écouteront, mais bien sûr que ça va aussi dans le travail. Moi, j'ai accompagné des directeurs et j'ai même des retours réguliers de 3-4 ans après, qu'est-ce que ça leur a apporté aujourd'hui, quoi, encore. Dès qu'on a une responsabilité ou même un stress ou quoi qu'on doive gérer finalement pour nous et apprendre même à se connaître, etc., je pense que oui, ça peut totalement s'appliquer.